On se fait agresser par les fruits. Oh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait presque un an que je suis à Montréal. Je connais déjà pas mal de places, j'avoue, que je vous en fais découvrir quand même pas mal. Mais là, je me suis dit que pourquoi pas, au bout d'un an à Montréal, que je connais un petit peu la ville presque comme ma poche, et bien pourquoi pas vous faire découvrir des endroits et que je ne connais pas non plus. Et quoi de mieux que d'être accompagné par une personne qui vous fait aussi découvrir beaucoup de choses sur Montréal, d'ailleurs plus que moi. Vous la connaissez certainement de ses réseaux sociaux, YouTube, mais Instagram aussi, parce qu'elle est là depuis pas mal de temps. Je vous présente Julie. Coucou. Hello Julie, bienvenue sur ma chaîne. J'avoue que ça fait vraiment quand même pas mal bizarre, mais c'est super cool. J'avais vraiment hâte de faire ça avec toi. La plupart d'entre vous la connaissent certainement déjà, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter en quelques mots. Ah, je suis pas prête. T'es pas prête? Non, c'est correct. Salut tout le monde, moi c'est Julie. Je fais comme Sarah des vidéos sur le Canada. Ça fait quasiment 3 ans que je suis ici, donc le temps passe. Ça passe vite. Hein. C'est clair. Hein. Et voilà, et puis donc je fais des vidéos sur le Canada, sur la Corée, sur le Japon, sur mes voyages, enfin tout ça, tout ça. Je vous partage. Qu'on adore. Oui. Je vous mets ses réseaux sociaux juste là, comme ça vous pouvez aller checker ce qu'elle fait, parce que c'est vraiment génial. Trêve de blabla, moi franchement j'ai faim. Moi aussi, j'ai pas mangé. Ok. Donc on y va. Here we go. Dans un endroit qui était sur notre bucket list, donc on vous amène. À tout de suite. Bye. Donc aujourd'hui, nous vous amenons, enfin surtout j'amène Julie et moi-même parce que je ne connais pas non plus, au café ou café brunch Muru Crêpe. Comment ça se dit? Je ne sais pas. Muru Crêpe. Donc c'est un café thème Ghibli ou Ghibli? Ça, tu dis Ghibli toi? Moi je dis Ghibli, toi tu dis quoi? Je sais pas parce que j'ai vu une vidéo l'autre jour qui disait qu'en japonais tu dis Ghibli. Donc si on veut suivre la prononciation traditionnelle, je dis Ghibli. Mais moi j'ai toujours dit Ghibli. Moi aussi. Voilà. Donc c'est situé dans le Vieux-Port, donc c'est tout calme, tout beau, j'adore vraiment l'environnement. Nous sommes sur la waitlist, donc la liste d'attente pour pouvoir rentrer dans le café, parce que visiblement c'est connu, reconnu et c'est TC approuvé, certainement. Donc on attend patiemment, heureusement il ne pleut pas. Depuis combien de temps tu regardes les Ghibli toi? Depuis que je suis toute petite. Ok d'accord, donc elle a beaucoup plus d'expérience que moi. Pourquoi? Visiblement, alors moi ça fait quelques années. Mais ça fait pas très longtemps que je suis vraiment dedans, que j'ai regardé beaucoup de Ghibli, que je re-regarde certains, genre le château ambulant. C'est lequel ton préféré du coup? Alors le mien, c'est, je dirais, Souvenir goutte à goutte, 1991. Il est pas vraiment connu. Non, je ne connais pas celui-là. Mais je l'ai vu 2 fois déjà parce que j'adore l'histoire en fait. Puis ce que j'adore avec les Ghibli, c'est qu'il y a toujours un message social derrière. D'accord. Oui, c'est vrai. Pas tout le temps. Quand même. Mais quand même, je trouve que quand on les regarde bien, c'est vraiment... Moi j'adore franchement. Et puis c'est un peu ma zone de confort quand je me sens pas très bien. C'est trop mignon. Oui, c'est vrai. Et j'avoue un truc, je m'endors avec les bandes son Ghibli. C'est normal que c'est vraiment apaisant, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Fallait que je l'avoue. Maintenant vous savez tout. Moi je veux en savoir plus. Dis-moi plus. Ça sera assez pour aujourd'hui. On a quand même attendu une bonne demi-heure. D'ailleurs, est-ce que tu as choisi ou pas? Oui. T'as choisi? Bah ouais, mais j'avais déjà choisi dehors. Ah, t'as déjà choisi dehors? Yeah, the first one. And is it possible to have the... No problem. Thank you so much. Thank you too. Moi j'ai pris un matcha régulier, donc lait d'avoine quand même. Et Julie elle a pris un matcha chocolat blanc. Ouais. J'ai hâte de manger. Il est un petit peu gros. Il a trop pris de crêpes. Il a trop pris de crêpes. Mais il ressemble pas à Totoro. Oh non, c'est pas Totoro. Je suis déçue là. Moi aussi je suis déçue. Ok, bon appétit Julie. Bon appétit Sarah. Le setup de... Waouh. Ah non, c'est vraiment très bon.
Le matcha, il est super bon. Ouais. Mais c'est ce que je te disais, je sais pas comment on va la manger la crêpe en vrai. Faut d'abord qu'on la vide, j'imagine. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris autant de nourriture. T'aimes bien? Voilà, voilou. On vient de finir de manger, on est quand même resté une bonne heure aussi du coup. Alors, on va vous faire une petite review, un peu ce qu'on a pensé du café. Vas-y, je te laisse, à toi l'honneur. Alors, bah, moi j'ai adoré. J'ai pris une crêpe crème brûlée, comme vous avez pu voir. Elle était, waouh, elle était fat. Vraiment massive, ouais. Ouais, c'était cochon. C'était très très bon. Il y avait des petits morceaux de banane dedans, il y avait de la chantilly. Enfin, voilà, ils ont fait ça bien. Mais par contre, ouais, j'ai eu du mal à arriver au bout. Voilà. Ouais, et puis, ben, j'avais commandé un matcha latte et il était super bon. C'était chocolat blanc du coup? Chocolat blanc, okay, ouais. Il était très bon. Mais est-ce que... Oui, elle n'avait pas le dessin Totoro. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, j'avais demandé. C'est bon en plus qu'elle a demandé. Est-ce que je peux avoir le dessin Totoro? Yeah, the first. And is it possible to have the Totoro? Yeah, no problem. Ben non, j'ai eu un nounours. C'est trop nul. Voilà. Je sais même pas qui c'est ce nounours là, mais c'est incrusté sur notre table. Bon, il était mignon quand même. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Bah, alors moi, la crème brûlée, je l'ai trouvée trop. Alors c'est vrai que j'ai pris deux. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. En fait, je pensais que la crème brûlée c'était juste une crème brûlée. J'avais pas compris que c'était une crêpe. Non, ouais, c'est énorme. Et en fait, c'est énorme. La crème brûlée était vraiment très bonne. Maintenant, il y avait vraiment des gros morceaux de banane. Et moi, j'avoue que je suis pas super fan. Je pensais que c'était vraiment goût banane et tout ça, tu vois. Elle était excellente, vraiment excellente. Je pensais pas que t'aimais pas la banane. Non, j'aime pas la banane et je la digère pas non plus. Oh. Ça me donne mal au ventre. Oh bah, franchement, tout va bien, je vais bien, aucun problème. T'es sûre? Oui, c'est bon. On peut se diriger vers un endroit plus serein là. Si non, c'est bon. Okay. Mais elle était excellente, vraiment. La crème aussi, Oh, c'était trop bon. Laquelle t'as préférée du coup des deux? Ben, j'avoue que j'ai quand même bien aimé le goût de la crème brûlée. Mais une fois que je suis arrivée là au fond avec les bananes et tout, j'ai dit moyen. Le matcha aussi était vraiment très bon. Des fois, on a beaucoup de matcha très amer, mais là pour le coup, il était vraiment très bien équilibré. Donc j'ai adoré. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment une grosse hype autour de ce café. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de déco, beaucoup plus de thèmes. Ok. Ah, je vois ce que tu veux dire, genre plus de peluche. Il est très beau, il y a des dessins de partout, voilà. Mais j'avoue que oui, j'aurais préféré plus de... Enfin, moi, c'est à ça que je m'attendais, en fait. Ah, genre c'est pour plus ça que... Ouais, plus de décoration Plus de thèmes, Ghibli. En fait, plus de thèmes Ghibli. Mais bon, avec peut-être un peu de musique aussi, tu vois ce que je veux dire? Oui, il n'y avait pas de musique. Ah, j'ai même pas fait attention. Ouais. C'est vrai, il n'y avait pas de musique. Peut-être qu'il y a des droits d'auteur, je ne sais pas du tout, mais au moins une petite ambiance pour vraiment mettre les gens dans le thème. Donc juste ce petit truc-là, mais voilà, vous pouvez le tester quand même, c'est sympa. Ouais, franchement, vous ne serez pas déçus. En plus, ils ne proposent pas que du sucré, il y a du salé aussi, donc c'est vraiment une place à brunch et tout. Donc, exactement. Moi, je suis pas déçue. Non, moi non plus, je suis pas déçue. Fallait le faire, c'est sur la bucket list. Donc voilà, on est là pour tester des choses. On va tester des choses. On a certainement des petites questions à se poser, puisqu'on est toutes les deux expats. Julie depuis plus longtemps que moi. Et des retours d'expérience, etc. Donc, Alors, moi j'ai une question du coup. Oui. Qu'est-ce que tu aimes ici? C'est quoi la chose que tu préfères? Alors, la chose que je préfère, c'est que je ne suis absolument pas jugée par personne en fait. Et en fait, je mets ensemble l'ouverture d'esprit. Parce que pour moi, ça va ensemble en fait. Mais tu te faisais juger en France, ça se passait? Alors, je me faisais pas juger, mais parce que je pense que j'étais juste quelqu'un de random, enfin vraiment, tu vois. J'étais pas habillée d'une certaine façon ou quoi. Je suis personne. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et puis, je vivais pas dans une très grande ville non plus, donc je pense que ça se ressent beaucoup moins en province, en France du moins. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais juste en fait, ce jugement constant de juger la vie des autres. Tu vois, en France c'est surtout ça, on est tout le temps en train de juger, bon je vais dire que du caca de la France là, mais voilà. C'est pas vrai. À comparaison avec ici, c'est vrai que moi je préfère en effet, ici on est beaucoup plus nature, on se montre pas, on vit juste. On vit la vie et c'est tout. En France je trouve qu'on la subit, il y a l'ensemble en France qui fait qu'on subit peut-être nos vies, qu'ici c'est peut-être un peu plus chill.
Mais ouais, vraiment, moi, c'est ça qui me ferait rester ici, ça c'est sûr et certain. Positive attitude, ouais, c'est vrai. Hein. Moi, j'ai tellement plus le sourire, je pense tellement plus positivement depuis que je suis ici, que je crois que j'aurais vraiment du mal à rentrer en France. Ah, mais j'imagine que c'est aussi parce que c'est quelque chose que tu avais genre sur ta liste, que tu voulais absolument faire. Genre, c'est un rêve. En fait, tu t'as choisi de venir ici. Et donc forcément, t'es arrivé avec des étoiles plein les yeux. C'est pas comme si t'étais resté en France. Pas du tout. De quoi? Je suis pas du tout arrivée avec des étoiles plein les yeux. Oh sérieux? Mais comment ça se fait? Non, parce qu'il y en a plein qui viennent ici avec un rêve de vouloir connaître le Québec. Ouais, un rêve. Disais quoi? Tu n'es pas venu ici avec des étoiles plein les yeux. Non, parce que comme je te disais, il y a plein de personnes qui viennent en rêvant de vivre au Canada. Oui. Moi, c'était pas du tout mon cas. Tu vas avoir des problèmes. Oui, je vais avoir des ennemis. Oui. Mais en fait, je trouve qu'au final, c'est une des meilleures expatriations que j'ai jamais eues. Alors, je suis quand même allée aux États-Unis, mais c'était pas vraiment une expat. C'était vraiment juste dans le fait de vouloir être fille au père. Bon, voilà, c'était pas non plus. Moi, je suis juste partie dans l'optique de vivre une aventure à l'étranger. Peu importe où c'était, enfin, peu importe, j'ai quand même des préférences, tu vois. Oui. Mais, le vent, j'adore. Oui, ça nous fait. On est trop belle là. Et en fait, je connaissais pas Montréal du tout avant. Ce qui fait que quand je suis arrivée ici, tout m'a surprise dans le bon sens. Je connaissais rien avant, donc j'ai. Je suis rassurée. On se fait agresser par les fruits. Oh. Maintenant, je kiffe tellement être ici que oui, je crois que maintenant, les étoiles dans les yeux, je les ai maintenant. Ok. Tu vois, ça fait l'inverse en fait. Bah, c'est une bonne chose aussi. Parce que tu vois, à l'inverse, si j'étais allée en Corée comme je le voulais au départ, peut-être que j'aurais eu une descente émotionnelle ou peut-être pas du tout. Mais c'est peut-être voilà, avec beaucoup d'attentes de se dire que tu vois ce que je veux dire. C'est quand tu te rends compte que c'est pas comme tu l'imagines. Voilà, exactement. Sauf que... Mais c'est ce qui arrive à beaucoup de gens en vrai. C'est pour ça que je dis ça. Toi, du coup, t'as pas eu cette descente émotionnelle, là, comme tu peux dire. C'est génial, là. T'es encore plus heureuse que quand t'es arrivée. Exactement. Ah oui, totalement. Donc c'est pour ça qu'en fait, je chéris vraiment ma vie ici pour le moment, c'est clair. Ouais. Voilà. Je sais pas. Non, je rigole. Si, attends. Bien réfléchir. J'ai quelque chose. Moi, j'ai vécu quelque chose récemment. Je m'y attendais pas. Je me suis rendu compte que c'est toujours par rapport au jugement, encore une fois. Ah, ce jugement. Ouais, mais là, c'est par rapport aux proches. Je pense que je peux plus parler du côté Canada. Vous savez que moi, je fais des crises d'angoisse, je fais de l'anxiété sociale et tout, même si ça paraît pas comme ça, mais c'est quand même assez on prenant. Ne montre pas tout sur nos réseaux. Exactement. Et c'est quand même partie assez prenante de ma vie. Et récemment, en fait, j'ai été à un point où j'ai dû annuler une soirée avec un ami. Et cet ami, quand je lui ai dit vraiment à la dernière minute, genre j'étais habillée, je mets la clé dans la porte, je ferme la porte, et là je fais non, mais ça va pas, je vais pas pouvoir y aller parce que sinon je vais terminer dans les toilettes en train de pleurer dans un coin. Ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, j'ai simplement envoyé un message et je lui ai dit écoute, je vais pas pouvoir venir à la dernière minute. Et en fait, il m'a clairement dit que c'était ma santé qui passait avant et qu'il comprenait, qu'il m'en voulait pas du tout. Alors que voilà, je veux dire, c'était quand même un événement qui était planifié où j'étais vraiment censée être là. Il a pas jugé, au contraire, il a été vraiment mignon. Il m'a même proposé de me ramener quelque chose à manger. Tout. Enfin voilà. Oh. Après, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais du coup, en France, avec certains de mes proches, je pense qu'ils l'auraient vécu comme ça aussi, mais... Avec un peu plus de moins de compassion. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il m'en aurait voulu quand même un peu. Alors que lui, il m'en voulait pas du tout. C'est bizarre, non? Mais est-ce que c'est aussi que depuis que tu es arrivé ici, tu choisis plus les personnes avec qui que tu fréquentes, amitié ou autre, on s'en fiche. Mais est-ce que tu choisis quand même plus les personnes qui te correspondent? En fait, les personnes que mes amis en France sont déjà... c'est vraiment des personnes avec qui je m'entends parfaitement, qui sont adorables, avec qui on a vraiment les mêmes atomes crochus. Pour préciser, ton ami est québécois. Il est québécois. Voilà, c'est ça. Mais ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une différence de culture. En France, j'ai l'impression quand tu dis tiens, rendez-vous telle heure, telle date et que tu dis tu viens, si tu mets la cale à la dernière minute, non seulement tu vas être mal vu, mais c'est vraiment pas cool, c'est vrai, c'est vraiment pas cool. Ouais, ici, les gens comprennent et ils t'en veulent vraiment pas. Je sais pas comment expliquer. Je pense que mes amis le comprendront et que sur le fond, ils m'en voudront pas, mais il y aura quand même, un petit... ça, je pense, ça dépend aussi des cultures dans lesquelles tu grandis aussi. C'est vrai. Non, mais je suis totalement d'accord. Je sais, c'est par rapport à ce que j'ai vécu récemment en France, là, donc j'imagine que... c'est comme ça que je l'ai pris. Là. Mais peut-être que je me trompe, et j'espère me tromper, mais voilà. Donc ça, c'est un petit point que j'ai remarqué. Genre, je dirais les Québécois sont plus compréhensifs que les Français. En fait, pour moi, c'est ça, c'est plus ouvert, en fait. Plus ouvert à l'autre.
Il y a aussi toute cette culture en fait de la différence par rapport à tout ce qui était dyslexie, TDAH, tous ces trucs-là. Anxiété, angoisse, dépression. Enfin vraiment, il y a beaucoup d'organisations et d'associations sur toutes ces choses-là, toutes ces différences, mais qui sont acceptées au final dans la société. Ça fait que du coup, quand les personnes grandissent et sont dans la vraie vie adulte, il y a beaucoup moins de jugement, beaucoup moins d'a priori et beaucoup plus d'acceptation de l'autre. Et quand tu regardes à l'école, genre, c'est quelque chose que j'avais jamais vu, mais pour des contrôles ou pour tout ce qui est examen partiel et tout, il y a des aides psychologiques qui sont mises en place. Et puis, par exemple, tu peux aussi... les personnes qui font de la dyslexie ou alors qui ont un TDAH ou des choses comme ça ont des aménagements lors des contrôles. C'est-à-dire que genre toi, qui es une personne sans ce type de problème, tu vas rester genre dans l'amphithéâtre à faire ton examen. Mais en fait, ces personnes-là, elles sont invitées à aller dans des pièces séparées avec un accompagnant qui va surveiller. Ouais. Mais peut-être que ça commence aussi. Alors peut-être que ça commence en France parce que Tu crois que ça commence ? J'espère. Bah, dites-le nous en commentaire là si ça commence, parce que nous du coup on n'est plus dans le système français. C'est vrai que oui, en plus moi je suis plus étudiante donc je vois pas ce genre de choses, mais au travail quand même, j'avoue qu'il y a quand même beaucoup plus d'ouverture au bien-être des employés. On s'écoute tous, mon gestionnaire vient souvent me demander si je vais bien, si j'ai besoin de quelque chose, si j'ai besoin de parler. Donc en fait tu te sens juste bien, même si t'as pas forcément grand chose à raconter, tu te sens juste bien que si un jour t'as besoin, bah ils sont là. Et t'es écouté et voilà, et les choses se feront en conséquence. Mais aussi j'ai su que ici au Québec, alors peut-être pas dans toutes les entreprises, dans ma boîte je crois pas, mais il faudrait que je me renseigne, j'en ai jamais eu besoin pour l'instant, c'est une journée par mois de santé mentale. Ah, c'est bien ça. Ouais. C'est une bonne chose, je pense. C'est vraiment une bonne chose, ça. Même si c'est qu'une journée par mois, au moins tu te sens considéré. Et il n'y a vraiment pas ce truc de travailler d'arrache-pied. Si tu veux travailler d'arrache-pied, tu le fais. Mais ils te le demandent pas. Il n'y a pas de pression. Enfin, alors ça dépend des domaines, bien entendu. Je pense que voilà, si t'es directeur ou si t'es... j'en sais rien, tu vois. Je pense qu'ils se la mettent eux-mêmes aussi, la pression. Mais voilà, c'est ça. C'est ce que je dis, c'est que si t'as envie de travailler, tu le fais. Enfin, si t'as envie de travailler dur, tu le fais. Mais on te met moins la pression. Enfin, moi, c'est ce que je ressens après. Mais je pense que du coup, nous, en tant que Français, on peut être une valeur ajoutée dans une entreprise parce que là, je travaille à l'école au NAD là, et du coup, ma collègue Sandrine, qui elle travaille au NAD depuis longtemps, elle est venue me voir et elle m'a dit c'est ta dernière année, quand tu vas partir, tu vas vraiment nous manquer parce que tu bosses. C'est trop mignon. Bah ouais, parce que je bosse dur en fait. Mais oui, parce que nous, en fait, on est éduqués comme ça, à vraiment travailler avec la pression, etc. Nous, les Français, on travaille dur, voilà, on va pas se le cacher. Et quand tu arrives ici au Canada, tu vois ils aiment ça. Mais il y a vraiment une coupure. Enfin, des fois, moi, je vois beaucoup de personnes qui prennent leur vendredi régulièrement, leur lundi régulièrement. Et il n'y a pas de problème. Et non, il n'y a aucun problème avec ça. Mais en vrai, ils ont raison parce que la santé mentale... Tu sais, une personne qui est épanouie, heureuse dans sa vie et heureuse dans son travail, elle bossera deux fois plus dur. Et sur le long terme, elle restera. C'est une valeur ajoutée. Mais gardons notre mentalité française sur le fait de travailler dur, mais travaillons avec la mentalité québécoise sur le fait d'être heureux au travail et de pouvoir relâcher de temps en temps la pression. Wow, quelle belle conclusion. Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Qu'est-ce qu'on n'aime pas c'est une bonne question. Moi, je sais pas qu'est-ce que j'aime pas ici. Qu'est-ce que j'aime pas ici? Non. Si t'as quelque chose, vas-y, parce que franchement, là, j'avoue que... Qu'est-ce que j'aime pas? Il y a forcément des choses qu'on n'aime pas. Moi, je dirais que c'est l'accès à la bonne nourriture, mais en soi... Oui. Mais ça, je l'ai déjà dit, dans les choses que j'aimais moins. Nous, avec notre patrimoine gastronomique en France, on level up tout le monde entier. Quand tu iras en Corée... Oui, d'accord, mais... Oui, tu vas découvrir la gastronomie, là, je te garantis que tu n'auras plus envie de revenir. Je suis pas allée encore, donc oui, Ça va venir. Mais si on se retrouvera là-haut. Mais comparé aux vies France-Québec, oui, je trouve que ce qui me manque vraiment, c'est... Après, je sais que si on veut bien manger, on mange bien, parce que moi, je mange pas de la poutine tous les jours. Qu'est-ce que... Après, ça, je trouve que c'est très futile, parce que... Qu'est-ce que j'aime pas ici? Voilà, vous avez tout compris. Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que t'aimes pas? Sérieux, il y a forcément un truc qu'on n'aime pas. Chips. Oui. Comment je l'ai dit? Ouais, mais écoute, moi ça venait du cœur, là, je suis désolée. C'est pas dans notre culture. C'est juste qu'en fait, c'est la différence culturelle qui est un peu plus compliquée à assimiler. Mais même quand tu l'as assimilé, des fois...
Le fait d'avoir les prix hors taxe, t'as quand même toujours un arrêt cardiaque. Ouais, c'est vrai. Bah, avant, on était au Mourou, hein, vous avez vu ce qu'on a pris. Ouais, quand ils nous ont annoncé la facture, j'ai fait ah. Puis j'ai dû mettre, on a mis un type forcément, tu sais. Et ouais, c'est toujours, voilà, la petite, le poignard dans le cœur. Oh, comment je vais finir le mois? C'est ça, tu te dis, mon Dieu, waouh, juste pour 2 crêpes et un matcha, ouh. Mais c'est parce qu'en même temps, ouais, Montréal, les tarifs sont quand même assez chers. Après, faut pas oublier que c'est en dollars, pas en euros. Donc, de temps en temps, on a du mal aussi avec ça, à faire la conversion. Parce que maintenant, on pense que en dollars, en fait. Donc, forcément, ça fait... Donc là, oui, on en a pour 45 € quand même, non? 43. Non, moins. Toi, t'en as eu pour combien en dollars? J'en ai eu, on va dire, si j'arrondis, j'en ai eu pour 50 $. Ok, donc 50 $, ça doit faire quelque chose comme 38. Attends. Après, j'ai pris 2 crêpes aussi. 50 $. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Ça fait 34 €. 34 €. Et moi, du coup, j'en ai eu pour, je crois que c'était 36 $. Alors, tout inclus avec les types et les taxes. Hein. Ouais. Donc, moi, j'en ai eu pour 25 €. 25 €. Mais ouais, c'était un petit déj. Je trouve ça quand même, ouais, bon. Encore si on avait pris un brunch, ouais, pourquoi pas. Mais là, c'était vraiment que des crêpes. Mais bon, elles étaient énormes aussi. Une goutte. Ah ouais, il pleut. Ouais. Bon, cette question, elle était un peu moyenne. Hein. Moyenne parce que c'est comme ça, c'est... Voilà. Ouais. Si on n'a pas grand-chose à répondre... Je pense qu'aussi, on s'habitue aussi à la vie ici. Hein. Moi, ça fait presque 1 an et j'avoue que j'ai quand même du mal à trouver des points négatifs à la vie ici. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui prennent toute la place sur le trottoir. Mais alors ça, c'est sûrement... Les touristes. Ouais. Non, mais c'est pas que les touristes, mais c'est sûrement partout ailleurs. Avant, je marchais pas énormément en ville, faut te dire la vérité. Et en fait, ici, ce qui m'énerve, c'est que, genre, quand t'es tout seul, tu prends une petite place sur le trottoir et genre les personnes elles sont 3 ou 4 et elles se mettent en ligne et donc il n'y a personne qui peut passer et ces personnes-là marchent lentement en plus. Moi j'ai vu ça mais vraiment sur les touristes. Hein. Ouais. Ok, ça en tout cas moi ça me rend dingue. C'est vrai que c'est pas respectueux du tout en fait de l'autre. Ouais, mais je pense que c'est pas strictement réservé à ici, Montréal. Tu sais, ça doit être partout dans les grandes villes. Ouais. Donc, mais c'est juste que je l'ai jamais expérimenté avant là où j'étais. Ok. Voilà. En Alsace? En Lorraine. En Alsace. En Lorraine. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je ne parle pas comme ça. Hein. Ok. Pas encore. Alors, il pleut, donc nous, on va se rentrer. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce petit vlog. J'espère que la découverte du café Mourou vous a plu. Je te remercie Julie pour cette petite matinée de découverte. La prochaine vidéo sur ce genre de petit concept sera sur la chaîne de Julie, mais dans quelques semaines, parce qu'elle a du travail et qu'il y a d'autres vlogs en attendant. Donc en attendant, allez voir ces vlogs Japon. Oh, t'es trop mignonne. Parce que c'est trop cool. Voilà. Merci beaucoup les gars. Je vous souhaite un bon dimanche. Surtout prenez soin de vous et on se voit bientôt. Bye bye.